Et tu aimes bien ça, faire l'amour? J'ai lu tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Pourquoi mes seins? Ils m'ont interpellé. C'est vrai? Ouais. Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. Tu veux baiser? Je sais que t'es toute excitée, moi aussi je le suis, mais là t'y vas un peu fort. Alors, non, Non, je couche pas avec toi. c'est pas la bonne semaine. Attends, il y a une appli pour ça. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Et tiens. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss, un épisode un peu particulier parce que vous le savez, on est dans notre 4e anniversaire et qui dit 4 ans, ou même qui dit anniversaire, dit rétrospective. Dit Terrible 4. Oui, aussi. Et en fait, ce qu'on vous propose dans cet épisode, c'est de faire une rétrospective sur les 4 ans de Kiss. Et du coup, pour ça, je suis accompagné de Céleste Sarah. Comment ça va? Ça va très bien. Toujours un plaisir de t'avoir en studio, en personne. Eh oui, ici. oui, je fais des efforts. Merci de venir exprès de Paris et de choper le seul jour où tu viens des annulations de train des CFF. Si ça, Ouais. c'est pas beau. Pour le prix, franchement. En Je plus, sais pas si vous avez vu que j'ai payé 23 francs pour Pixie, pour Pixie. dinguerie. C'était un Suisse allemand, c'était obligé qu'il allait me mettre une amende. Non, mais ça vient de France, ça compte ses sous, quoi. Alors bravo. justement, vous entendez cette magnifique voix, Bah, justement. on a Luca avec nous. Hello. Comment ça va, Mighty Lulu? Eh ben, écoute, toujours fidèle au poste. On est là, on est motivé, on est bouillant, littéralement, parce qu'il fait très chaud. Très chaud. On est en août. Il fait une 30aine de degrés à l'extérieur. Je crois qu'il fait 10 degrés de plus à l'intérieur. Du coup, Luca, est-ce que tu veux nous nous expliquer plutôt le concept de cet épisode? Parce que l'idée vient de ta tête. Exactement. Eh ben, écoutez, les amis, déjà, j'aimerais vous dire à quel point je suis content qu'on soit les trois réunis pour ce petit épisode. Ça fait vraiment plaisir. On est les 3 mousquetaires, je suis Porthos. Ah bon. Je connais rien aux mousquetaires. Ah bon? Je connais rien aux mousquetaires. Non. Il y a qui d'autre? Dans les 3, il Ouais. y a Porthos, Aramis et Melchior, non. non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est les Donc- trois rois mages. Ah oui. Les rois mages de Galilée. Attends, Porthos, Aramis et... Ah non, attends, D'Artagnan, c'est Non, le 4e. Oui. Athos, Porthos, Aramis. Voilà. Portos, Aramis. Très Ah bien. ouais, mais c'est marrant. Je savais pas qu'ils avaient ce genre de blaze, les mousquetaires. Ouais, à l'époque en France, voilà. Pourtant, il y a 2 films qui sont sortis avec François Civil. Je sais pas ce que t'attends. En Ouais, mais je plus, suis pas très François Civil, tu vois. écoutez, apparemment, Kiss prend une nouvelle tournure, hein. Kiss History. Alors, à l'époque, History. il y avait un cardinal. C'est avec, à l'époque du roi Louis XIV, si je me trompe pas, roi Soleil, hein. Absolument. Et, bref, écoute, je te laisse continuer, Lucas. Non, en gros, C'est Louis XV en plus. ça fait plusieurs fois que on se remémore à des soirées, à des barbecues, des événements mondains, des souvenirs de Kiss, des épisodes qu'on a pu tourner avant, même dans la vie de tous les jours. Je suis sûr que vous, ça vous arrive aussi des fois de vous retrouver dans des situations à discuter d'un sujet, puis t'es là, ouais, mais bon, nous on en a fait un épisode, quoi. Donc ouais, je vois bien de quoi tu parles. Nous, on en a fait un épisode, nous. Ouais, nous. Toi, t'en parles, mais nous, on a fait un épisode, nous. Donc voilà. Et puis en fait, l'idée, elle m'est venue de qu'on passe un peu en revue ce qui a été fait en se remémorant un peu les souvenirs qui nous reviennent de certains tournages, des backstage souvenirs, j'ai envie de dire, des choses peut-être que vous n'avez pas ressenties ou pas entendues qui se passaient sur le. C'est vrai. Moi, ce que l'épisode. je vous propose, c'est de commencer par le tout premier épisode, sorti, enregistré le 1er juillet 2020, les amis, ça date, hein, en plein Covid. Wow. Et du coup, donc le tout premier épisode s'appelait La Drague en 2020. Et Sarah, je sais pas si tu te souviens, on était que les deux. Ouais, je me On souviens. était au taquet. Ouais, je me Il souviens. faisait très chaud dans le Il faisait studio. hyper chaud. Et on avait 3 invités. De tête, c'était André, Soumana et Edith. Exactement. Edith qui s'était fait appeler Rita. Non, pas Rita. C'était pas Rita? Angela ou je sais plus quoi. Ouais, bref, et ouais. j'avais bien sûr. Mais vous êtes sûr que fallait le dire ça? Oui, parce qu'elle est Oui, revenue, oui. elle est revenue récemment sous son vrai nom, avec son chéri. Avec son chéri de actuel. maintenant. Et d'ailleurs, avec son chéri, avec lequel on a fait un épisode sur les couples que vous avez peut-être écouté, les compromis et les projets de couple. C'est cette fameuse Edith-là qui était venue. Ensuite, on avait enchaîné avec La taille, ça compte. Ouais. Ce que pensent les femmes, sexe et sentiments. Décidément, c'était très... C'était sérieux.
C'était très porté sur le cul quand même. Hein. La taille, ça compte. D'ailleurs, est-ce qu'elle compte, la taille? Je crois qu'on avait répondu. Bah, blague à part, Je je me crois qu'on avait souviens. répondu que oui, non? Je me souviens plus qui étaient les invités. Hein. La taille, ça compte. Il y avait pas Jérémy. Alors, ce que pensent les femmes... Dans un des 2 épisodes, je sais qu'il y a eu un plan cul. À moi, du coup. qui est devenu un plan cul. Ça, Après ou Oui, avant? après. Après, ouais. Sur un des 2 épisodes. Je saurais plus vous dire lequel des 2. Dans la description, tu mettais pas les... Peut-être pas au début. On C'est s'est ce que je suis en train de amélioré, chercher. mais Je suis en train de chercher ça, mais enfin, peu importe. Hein. De toute façon, le premier. Toi, t'es venu le 3e, le 2e. Non. non, toi t'es venu plus loin, toi. Non, je suis venu le 4e, je pense, parce que il faut juste qu'on revoie la liste. Mais il me semble que après ce que pensaient, alors non, c'est là, C'est ce que pensent les hommes. c'est ce que pensent les hommes que je suis arrivé. T'es venu avec moi. Et il y avait pas Sarah. Si. Ah, t'étais là, si, il y toi. avait Ce que Sarah. pensent les hommes. Si, on a Oui, fait ce que Sarah. pensent. Après, on a fait des. Donc, on a fait des ce que pensent les femmes et ce que pensent les hommes seulement dans un entre-soi féminin-masculin Ah. plus tard. Ok. Plus tard. Mais oui, je me rappelle que Lulu t'était venue et après, on s'est dit qu'il faudrait quand même qu'il reste. Bah, l'histoire, elle est quand même relativement chou de ce qui s'est passé. C'est que déjà, on raconte. On raconte comment j'ai eu une sympathique interaction avec Sarah. Je pense que pas beaucoup de gens le savent. Mais je crois qu'on l'a déjà raconté que ouais, c'est vrai que. J'adore, elle commence la phrase. C'est vrai non, que- c'est bon, ferme-la. Non, mais je t'ai dit, c'est pas censé être drôle. En gros, elle avait demandé qu'on lui donne notre avis sur le podcast, sur son Insta. Et j'avais du coup écouté le premier épisode, je pense, le tout premier, celui où il y avait Soumana, parce qu'en plus je connaissais Soumana, donc c'était cohérent. Et du coup j'écoute ça et je me dis bon, c'est quand même assez sérieux, ça mériterait un petit peu d'humour. Et du coup je lui fais un retour comme ça à Sarah en mode ouais, écoute, j'ai trop kiffé l'épisode et tout, c'était sympa. Je lui disais j'ai kiffé ça. Puis j'ai dit ouais, mais ça mériterait à être un peu plus rigolo, un peu plus avec un peu plus de vannes et tout machin. Et elle me répond, c'est pas censé être drôle. Point. Fâchée, Sarah. Je crois que j'étais mal lunée, mais c'est vrai que des fois tu peux me choper à des jours et des heures qui sont pas les bonnes, mais je m'excuse. Clairement, parce que non, mais quelques jours plus tard, t'avais fait la story pour prendre des gens pour ce que pensent les hommes. Du coup, j'avais répondu présent et t'avais été hyper chou. Ouais, bien sûr, viens à telle heure, nanana. Et puis voilà. Puis une fois arrivé ici, bah moi je suis arrivé avec plein de stats, j'avais récupéré plein de trucs. C'est vrai, tu pour t'étais bien préparer l'émission et tout. J'avais un petit cahier de notes, je me souviens très bien. Est-ce que je vais le retrouver? Je ne sais pas. Et t'étais avec André et Xavier. Ouais. André pote à moi, Xavier pote à Sarah. Ouais. Exactement. Ouais. C'était hyper cool comme expérience. Moi qui préparais à l'époque un podcast pour la RTS, on était en chantier. Et du coup, c'était un super exercice pour moi et tout. Et C'était le titre du podcast. On était en chantier. Ouais. qui a changé de nom entre-temps. Hein. Et puis, du coup, on a convenu de créer une chronique, en fait, tout simplement, après coup. Tout à fait. Chronique qui s'est transformée en chronique fixe. Et puis voilà, c'était lancé. Ouais. Et en fait, je retire ce que j'ai dit avant. J'avais dit dans un des. Ouais, c'est pas vrai. Hein. Non, c'était pas là. C'était plus tard. C'était ouais. saison 2, ouais, où il y a eu deux trois petites histoires. Alors. Du coup, on avait eu, j'avais complètement oublié, mais on avait eu un sexologue qui était venu. Ouais, je me souviens. Et franchement, c'était hyper cool l'épisode avec lui. On avait eu un sexologue, ouais. Je sais plus son nom, on va sûrement le retrouver comme ça. Hein, mais, Ce qui me fume quand même, c'est que t'avais mis... Steven. Steven. Ouais, Steven, moi je me souviens. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que t'as mis quand même dans ce dernier épisode de la première saison. Donc en fait, t'as clôturé la saison 2 mois après avoir lancé, vraiment. Oui, parce que, tu sais pourquoi ? Parce que, en fait, c'était une phase test hein, quand on a lancé Kiss. Et en fait, on s'est dit, on va te rajouter toi. On va rajouter un humoriste qui maintenant est en train de faire une petite carrière petit à petit. Et on va rajouter justement ce fameux sexologue Steven qui faisait justement une chronique par rapport au thème. On s'est dit, bah en fait, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vient de faire. Donc ça va être la saison 2. Ouais. Donc en fait, la saison 1 a duré 8 épisodes, je crois. On a fait une petite pause. On a fait la fête. Il y a eu le Covid.
Et hop, on a recommencé saison 2 et c'est là où Lucas, on t'a intégré d'abord comme chroniqueur. Ouais. Tu faisais quoi comme chronique déjà? Je faisais une chronique qui parlait de chiffres, en fait, de statistiques. C'est et tout. juste. Et à un moment donné, on s'est même dit, mais est-ce que ça vaut la peine que l'humoriste continue si le chroniqueur de chiffres est plus drôle que le Mais l'humoriste n'a pas fait d'épisode. Oui, Si, il en a fait 2. oui, il a fait 2, ouais. Il a fait 2 c'était pas super drôle, malheureusement pour lui, il était pas hyper à l'aise. Mhm. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, il fait des chroniques à Radio Fribourg. Donc vraiment, Bah, super, c'est bien. Ouais, tant mieux pour lui. Hein. Bah, Ouais, il fait des, comment on appelle ça, des scènes, Mhm. avec, plein d'humoristes que Lucas et moi on connaît. Et, donc voilà, je suis content pour lui, mais, Ouais, tant mieux. Hein. mais c'est drôle de se dire qu'à l'époque, quand au bout du deuxième, je me souviens que je regarde Lucas et je me dis, en fait, il y a que toi qui va rester parce qu'il est pas super drôle. Ouais. Ça marche pas Ouais. bien avec lui. Le sexologue, par contre, pourquoi on n'avait plus On a fait une pause. d'intervention? En fait, on a fait une pause avec le sexologue. Je sais que lui, il a fait aussi une petite pause de réseau. Et après, on n'a plus jamais donné suite parce que lui, il devait préparer les chroniques. Et souvenez-vous, à partir de la saison 3, c'était des cartes. Oui. Ah, ouais. Tous nos thèmes n'étaient plus connus d'avance. C'était, t'arrives et puis c'est toi et ta chance avec les thèmes. Ouais. Mhm. C'était le concept de la saison 3. Donc, du coup, on tirait au sort un petit peu les thèmes. Enfin, on tirait. Parfois, on choisissait. Et, ou en tout cas, on écartait ceux qu'on voulait vraiment pas aborder. Ouais. Mais voilà. Et on a eu un épisode, les sex toys. Ouais. Ça, je m'en souviens c'est pas du tout. c'est dans mes premières chroniques, justement. Ouais. Les sex toys, le porno, je me souviens. Voilà. Là, il y a eu... Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Non, comme ça, tout le monde peut aller dans l'épisode. Non, moi, j'ai pas dit. J'ai juste dit que, voilà, oui, exactement, ouais. Suivi de la fidélité en 2020. Uh-huh. Ok. Tu sais que je me souviens plus du tout. Toi, tu te souviens, Sarah, genre là, Laura et Jérémy, la fidélité en 2020? Je sais pas qui sont ces gens. Moi, Jérémy, je sais qui c'est parce que c'était mon invité. Mais du coup, Laura, c'était qui? Je me rappelle pas. Bon, voilà, on a eu une Laura. On vous aime, hein. Bah oui, bien sûr. Mais, Alors, il faut bien que vous figuriez que on a eu une craquée d'invités. on est à 120 invités. Hein. Ouais. Et surtout, Donc 120 personnes différentes. Hein. Surtout, ne le prenez pas mal si on met du temps à vous remettre ou à se souvenir du prénom ou comme ça. Sachez que tous les gens qui sont venus à ce podcast, ils ont servi place à... dans notre cœur. Non, mais c'est vrai. Non, mais ils ont servi à construire aussi le podcast et tout, et font partie intégrante de l'aventure. Le polyamour et le couple ouvert. Alors, Lucas, qu'est-ce que tu as à dire sur les invités de cet épisode? Alors, franchement, Novelli, il était hors de contrôle. Non? Novelli. Ah ouais, Novelli. C'est tout le monde. Enfin, honnêtement, tout le monde s'est dit. Non, mais c'est bullshit ce qu'il dit. Ouais. Tout le monde s'est dit ça. Tout le monde s'est dit non, mais c'est pas possible. Et il faut savoir que Marie et Aurel, qui sont venus pour parler de leur relation polyamoureuse, Ouais. ils sont en couple que les deux. Ok, maintenant. Aujourd'hui. Ouais. Ils sont que les deux. En couple Ouais. fermé maintenant. Couple fermé que les deux. Ouais, ben moi j'ai eu la belle surprise quelques temps après. D'avoir la proposition, non? Non, de Marie qui m'a écrit pour me dire qu'elle gardait ma nièce parce qu'elle était éducatrice de la petite enfance et tout. Ah, bah, tu vois, comme quoi, là-dessus, c'est petit, hein, le monde est petit. Ouais, tu le vois, monde, comme il est quoi tout tu petit, c'est peux. Ouais. Ah, c'était sympa, je me souviens, il y avait eu une proposition un peu... Là, on arrive un peu à un petit épisode qui a marqué pas mal de monde. Surtout, notre cher ami Lucas. On parle de l'épisode et vraiment, il faut que vous alliez l'écouter. L'épisode avec Lady Dragon. Exactement. L'épisode s'appelle BDSM So Kinky. Donc, c'est de la saison 2 et ça date de, je vais vous dire ça tout de suite. Oh waouh, octobre 2020. Ça va faire 4 ans déjà. Et cet épisode, Lucas, moi, je veux que maintenant, vu qu'on est en train de faire une rétrospective et on raconte un petit peu les coulisses, oui. Moi, j'ai avoué que voilà, j'ai eu des plans avec quelques invités après qu'elle soit passée. Certaines aussi avant. Tu veux que je raconte quand je suis allé au donjon? Bon. Comment t'as vécu l'arrivée de Lady Dragon? Bastet? C'était qui Bastet? Ah waouh, ouais, c'est bon. Tu sais très bien qui c'est. Ouais. Alors. Et Peggy, oh waouh. Alors. C'est incroyable qu'on ait fait ça. Alors. Ouais.
Ouais, c'est Piggy, pas Peggy. Non, c'est oui, Piggy. C'est Peggy 13, ça c'est sûr. Mais c'est Piggy. Incroyable. Du coup, que vous compreniez, nous, à l'époque, en tout cas, on faisait un tout petit briefing à chaque fois avant l'enregistrement et on le faisait dans une autre pièce que l'enregistrement. Donc, on se posait là-bas, on se servait un petit verre pour détendre l'atmosphère, etc. Et Sandro, il avait pour habitude de présenter un peu toute l'équipe. Donc, on arrive, Sandro, il dit voilà, moi, je suis le host et tout, c'est moi qui vais diriger tout le podcast, le fil rouge. Là, vous avez Sarah, qui est notre caution un peu morale, féministe, etc. Bienveillance, nanana. Et puis, on a le clown, là. On a Luca qui fera des petites blagues et tout ça, machin. Et là, tout le monde rigole un peu, sauf Lady Dragon. Lady Dragon, si tu nous écoutes, sache que j'ai beaucoup d'amour. Son site internet est... fantastique. Non, il est bloqué. Non. Je crois qu'il est bloqué, ouais. Ah ouais? Tu peux chercher pour voir. Non. Lady Dragon. Je vais le chercher, mais en mode navigation privée. Oui, vaut mieux. On sait jamais. Mais du coup, elle ne rigolait pas du tout. Elle m'a un peu fusillé du regard et tout, et elle m'a dit un truc du genre ouais, bon bah s'il me fait pas rire, de toute façon j'ai de quoi le corriger dans le coffre. Et direct, elle avait mis une ambiance. Alors on a trouvé le blog, on vous rassure tout de suite. Il est toujours bel et bien en fonction. D'ailleurs, il y a Piggy sur la page de couverture. D'ailleurs, c'est eux. En fait, si vous allez sur ladydragon.ch. Ouais. Donc Lady Dragon, quoi. Comme, Dragon avec 2 N-E. 2 N-E, ouais. Pas Lady Dragon. Non, Ouais. Lady Dragon. Dragon.ch. Donc, bon, déjà, de 1, je vous conseille d'aller en navigation privée. Et de 2, bah, du coup, vous voyez Lady Dragon et Piggy qui l'a accompagné et qui, bah, c'est lui, là, non? Oui, je sais pas, parce qu'il y a des talons. Ouais, justement, c'est pour ça que je me suis posé la question. Hein. Essaye d'entrer ici. Entrer ici. Entrer ici. J'ai pris connaissance de l'avertissement et je souhaite continuer. Ok, on arrive sur le dark web, les amis. On est en immersion. Ça y est. Alors. Big up à New Sacha. place reopening September 23. De cette année, les amis. Une date à marquer dans vos agendas, évidemment. Le nouveau donjon. Elle a publié ça hier. Donc, Réouverture de son donjon. Le nouveau donjon. Ouais, le 23 septembre. Bah Ok. écoute, Et elle dit ça avec toute sympathie. À bientôt. On va commencer à faire des kiss en immersion et on va envoyer Luca. Dites-nous, mais oui, c'est ce que j'allais dire. Dites-nous si en commentaire vous voulez qu'on aille faire une immersion, enregistrement dans le donjon de Lady Dragon, si elle nous accueille. Ça serait super. Ce serait un plaisir. Et du coup, ouais. Non, c'est trop. Allez-y, doucement quand vous allez voir le site. Non, mais moi c'est pour un public. Non, allez, on sort d'ici. Ouais, si vous aimez pas si vous êtes sensible au sang, n'y allez pas. Ouais, c'est ça. Ouais, vous sent sur la bite. Du coup, tu vois, Lady Dragon, Game of Thrones, House of Dragon, on est dans la thématique sanglante. Ah ouais, là, ouais. c'est clair. Mais du coup, on commence l'enregistrement et en fait, je commence à faire quelques blagues, des blagounettes, hein, au demeurant très sympathiques. Et en fait, je remarque qu'elle ne rigole pas du tout. Du coup, ce qui me mettait de plus en plus mal à l'aise. Et en fait, je commençais à me renfermer sur moi. Et écoutez-moi bien, les amis. Écoutez-moi bien. Hein. Parce que je pense que on m'a jamais mis autant dans la sauce que Sarah ce jour-là. Parce que, au bout d'un moment, Sarah, elle se retourne vers moi, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Luca? Tu dis plus rien et tout. Pourquoi tu dis? Et en fait, je l'ai regardé, j'ai dit, non, mais arrête! Et j'ai dit, et on l'entend au micro, ça. Et je dis, s'il vous plaît, maîtresse, continuez. Un truc comme ça. Si vous réécoutez l'épisode, vous penserez à moi à ce moment-là, qui était dans une détresse totale. Et j'adore parce que elle dit, Lady Dragon dit, non, mais moi, personne me tutoie. Donc elle demande à tout le monde de la vous voyez, sauf moi. Moi j'avais le droit de la tutoyer. Oui. Elle disait rien. J'étais bon. Mais toi direct, hein, elle t'a repris 2 ou 3 fois. Elle a dit non. Moi c'est. Toi comment elle t'a dit ça? On devait l'appeler soit maîtresse, soit lady, je crois. Et elle a dit pour toi c'est maîtresse. Ouais, c'est possible. Ouais. Je sais pas. Sacré épisode. On a eu du coup le premier entre mecs. On parle relation. Qui a eu quand même des retours. Pas très bon. Comme quoi c'était un peu. Trop mec. Un peu, ouais. Ah. C'était un peu trop chargé en testo, et souvent quand c'est trop chargé en testo, le QI baisse. En fait, ça s'inverse, quoi, ça va pas ensemble. Ouais, ça je veux bien te croire. Ouais. Ensuite, on a eu Entre Meufs, on parle relation. Il y avait qui là dans Entre Meufs? Ouais, et là, on a eu des retours aussi comme quoi c'était un peu girly. Paula et Robin. Ah ouais, décidément. Ok.
Paola aussi? Oh, wow. Ok. On arrive dans un des épisodes préférés, en tout cas un de mes préférés. Oui, moi aussi. Pas seulement à cause de l'invité ou grâce à l'invité, mais surtout avec le comportement de Sarah, qui était très. En fait, on vous parle de l'épisode Les techniques de séduction avec Alexandre Kominek. On parle de novembre 2020, donc il était déjà connu, hein, mais pas au point comme il est aujourd'hui, où il avait son gimmick Carlos, etc. Exactement. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que juste avant de le recevoir, maintenant on peut le dire, Sarah, vu qu'on parle des coulisses, on peut dire la vérité. Sarah nous dit, moi je l'aime pas ce gars. Donc je vais le détruire tout le long de l'épisode. Elle avait une énorme animosité. Ouais. C'est ça, ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que Alexandre, quand il arrive, je crois qu'il dit à Luca, elle est très jolie ta collègue là. Ah ouais, il a dit ça, je savais pas. Ah, ça change tout, hein, maintenant. Non, mais je savais pas qu'il avait dit ça. Ouais, il avait dit ça. Mais non, mais c'est vrai que j'aime pas du tout. En fait, j'aime pas du tout son humour et j'aime pas du tout le personnage. Donc, j'avais pas envie qu'on ait un gros bigard autour de la table. Ouais. Mais il a pas été fidèle à son personnage. Il a pas été. Non, il était bon, il était normal. Tu l'as très bien dit. Normal, ouais. Quand il fait ses sketchs, au final, c'est un personnage. Ouais. C'est pas la personne qu'il essaie de faire croire qu'il est. Tu vois, c'est normal, c'est le jeu. Mais c'est le jeu, mais du coup, il aurait pu aussi vouloir être ce personnage-là. Ça aurait, tu vois, ici. Ouais, mais quand il t'a vu avec 3 couteaux. Ouais, c'est vrai que c'était pas pour moi. J'ai appréhendé parce que, en fait, quand je sais que j'imagine toujours tout ce qui peut se passer et je savais que ça aurait pu mal tourner, tu vois. Ouais. Mais en fait, bon, ça a été quoi. Je te cache pas que Luca et moi, on avait un peu cette crainte. Hein. On se disait, putain, mais pourvu qu'elle fasse pas sa Sarah. Parce qu'à l'époque, on parle d'il y a 4 ans, hein, t'étais beaucoup plus sauvage qu'aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, aujourd'hui, t'es posé, t'es mature et tout. À l'époque. Mais je suis quand même, faut pas me chauffer. Mais... Oui, mais tu vois ce que je veux dire. À l'époque, tu pouvais partir et aucun problème, tu vois. C'est vrai. On était dans la saison Dark Sarah à l'époque. Non, mais clairement. En plus, t'avais pas mal d'embrouilles avec les mecs à l'époque. Enfin, bref, les mecs te cassaient les couilles. Donc, je dis les mecs que tu rencontrais. Hein. Ouais. Donc voilà. Ensuite, on a quand même enchaîné pas mal d'épisodes. Hein. Je suis en train de voir ça. Ouais, ça y allait. Hein. Ouais, on a eu des thèmes assez intéressants en plus. Apprentissage du sexe de l'enfance à l'âge adulte. Turn on, turn off, ce qui nous excite ou nous coupe toute envie. Très, très intéressant d'ailleurs cet épisode. Je sais plus du tout qui on a eu comme invité. Paola et Yann. Ouais. Ok. Les relations toxiques et la dépendance affective. On va certainement refaire tout bientôt un épisode sur ce genre de thème parce que c'est quelque chose qui est très très récurrent, qui évolue un petit peu mais qui reste quand même récurrent. On avait eu qui à l'époque? Rafaela et Raoul. Ah oui, je me souviens de deux. Encore une fois, petit disclaimer, hein. Si on se souvient pas de tout le monde, vraiment navré, hein. C'est pas volontaire. Ouais, exactement. On arrive à l'épisode le plus écouté et c'est une grosse je suis très étonné que ce soit celui-là. C'est l'épisode qui s'appelle Sexe, bruit et ambiance, c'est le plus écouté. Alors, Est-ce que c'est parce qu'il y a sexe direct dans le titre? Je sais pas. Mais c'est clairement l'épisode le plus écouté au niveau des stats. Hein. On est presque à, je crois, 20 ou 30 000 écoutes uniques. Hein. Donc, ça veut dire que si tu écoutes plusieurs fois, ça compte qu'une seule fois. Donc, c'est vraiment l'épisode le plus écouté. Donc, je suis vraiment étonné. On avait fait des dating stories où, du coup, on recevait des gens qui devaient nous raconter un petit peu les histoires de dates qu'ils avaient eues. Non, là c'était l'inverse, c'était nous qui racontions nos dates. Ah oui, parce qu'à l'époque j'étais célibataire, c'est juste. C'est ça, exactement. J'ai un petit disclaimer à faire, les amis. Par rapport à Sexe, bruit et ambiance, on avait donc reçu Sanève, qu'on salue si elle nous écoute. Ouais, qui est mariée. Que j'ai croisé au Montreux Jazz d'ailleurs. Qui était toute mignonne. Et qui est surtout hyper adorable. Ouais, adorable. Et je me souviens toute ma vie du premier anniversaire de Kiss quand on a fait la soirée à Sèvres 52. Et je la vois venir vers moi et me dire « Hello Luca ». Et puis moi je fais « Hello Luca ». Genre je me présente et tout. Et elle me dit « Non mais t'es sérieux ?» Puis je fais « Ouais, je suis désolé mais… » Puis je dis « ça nève quoi ». Puis je te jure que j'ai eu un blanc de fou, je savais pas qui c'était. Et en fait, on a enregistré un épisode avec elle. Je me souvenais pas. Ouais. Et moi, je suis tombé en plein Covid le lendemain. Ouais.
Ah oui, En c'est tout vrai. cas, Ah ouais. disclaimer de Zinzin, Sanef, je suis encore une fois ultra désolé. C'est ce que je vous disais avant, c'est vraiment pas contre vous. On a vu tellement de monde, en si peu de temps, tu vois, on C'est a vrai. rencontré tellement de monde que C'est vrai. c'est difficile des fois de se souvenir de D'ailleurs, tout, on quoi. terminera cet épisode avec une petite anecdote à propos du fait de rencontrer les gens Dans la dans le vraie cadre vie. de Kiss, Ah, dans le cadre de Kiss. parce que ça a amené des histoires. Absolument. Mais on laisse ça pour la Absolument. fin. C'est un petit teaser pour la fin. Voilà. Ensuite, on avait eu début 2021 la virilité. Ah oui, là c'était justement les fameux. C'est à partir de là on a C'est commencé à nouvelle faire. saison. Voilà, c'est à partir de là on a commencé à tirer les Tirer cartes. les cartes. Et Franchement, c'était cool ce genre d'épisode. ouais, c'était bien. En fait, arrivaient des moments où où les cartes tombaient à pic et ça nous permettait d'enchaîner sur des sujets qu'on n'avait pas forcément abordés. C'est ça. Ouais. Après, on a fait le tour au bout d'un moment, mais je pense que les cartes doivent rester. Enfin, c'est un bonus sympa en fait. Absolument. Aux invités, ouais. Est-ce que ce serait pas l'annonce d'un volume 4 qui arrive? On ne sait pas. On sait pas. Il faut demander à l'investisseur, en l'occurrence moi, si on va le faire ou Attendez, je vais voir à son bureau. pas. Entrez. Bonjour. Oui, nous faisons aussi des bruitages. Oui, tout à fait. On a quand même eu des titres Ouais, d'épisodes. c'est ce que j'allais dire. Je Nos te jure. ex, la chatte et nos pires relations sexuelles. C'est une dingue. Moi, très honnêtement, Moi, je, j'aimais bien, moi. je comprends que des gens, enfin des gens, du coup, des ex à moi, est un peu coupé avec moi, parce que, bah, du coup, déjà de un, je suis en couple depuis un petit moment maintenant, mais surtout, quand je vois ces titres, j'arrive à savoir plus ou moins ce que j'ai pu raconter. Ouais. Après, on a été en roue Putain. libre totale. Et c'était bien aussi. Ouais. Tu vois, c'était C'était bien cool, d'être en roue ouais. libre. Ouais. Et je pense qu'il faut garder quand même ça. Maintenant, on peut pas retirer la maturité qu'on a acquise ces dernières années. Maintenant, on est des adultes. Voilà. Je tiens, Genre, on est des adultes. je tiens à préciser aussi que c'est avec cette nouvelle saison qu'est arrivée ma nouvelle chronique où je présentais Les invités. les invités. Qui a eu un succès fou. Ouais. Non, mais Ouais. vraiment. Super, ouais. Il y avait même des gens qui me contactaient pour que je leur fasse des présentations en off et tout. T'imagines. Que je présente les gens. Mais, toi, Mais- Lucas, dans cette saison-là, tu as eu plein d'opportunités. Tu aurais eu plein d'opportunités de business parce qu'il y a des gens qui voulaient que tu leur organises des dates. Il y a des gens qui Ouais, voulaient c'est que vrai, c'est tu vrai. rédiges des trucs. Tu aurais C'est vrai. C'est vrai. pu faire plein d'argent. Merde. Mais bon. Merci, la moula. La moula. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'était juste ouf, mais vous vous rendez pas compte la charge de travail que c'était de comprendre quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie à travers un questionnaire qui était relativement basique. Au final, on avait alimenté ce questionnaire au fil du temps parce que je commençais à avoir pas assez de matière sur les gens, mais c'était absolument fou comme expérience et comme exercice, c'était zinzin. Parce que là, vous voyez le rythme qu'on publiait et tout, on était presque à 2 par semaine. Imaginez juste le nombre d'enregistrements qu'on faisait et du coup le nombre de présentations. Hein. Il me semble que j'ai gardé le dossier, mais je dois avoir genre 50 présentations, un truc comme ça. Hein. À l'époque, en 2021, on était arrivé à 4 voire 5 épisodes minimum par mois. Ouais. Donc c'était beaucoup, hein, avec des titres comme la bite, la jalousie, les complexes, les critères physiques. Putain, j'ai l'impression que c'est des trucs de Morandini, tu sais. Aujourd'hui dans Envoyé spécial, sapiosexualité, sexe brutal versus sexe sensuel et self-care et self-love. Oh putain, c'est ok. Après on a quand même abordé des thèmes, tu vois, transidentité, la féminité, se sentir moche et se remettre avec son ex. Avec ma cousine Laila, qui est mariée maintenant. Ah, elle est mariée. Absolument, ouais, j'ai vu Ok, passer sur les Elle est réseaux. mariée, exactement. Félicitations à elle, si Et, elle nous toujours écoute. ces compétitions de strongman, strongwoman, enfin je sais pas si c'est genré ou pas les compétitions, mais qui portent des grosses pierres de 500 kilos. Ouais. Et ouais, elles se sont mariées sur le thème de elfique ou du Seigneur des Anneaux. Et j'ai pas pu y assister parce que j'étais à Paris et j'arrivais pas à me déplacer, mais j'ai reçu mon petit gobelet brandé elfique. Voilà, donc c'était Chaud. très très mignon avec du coup sa femme, voilà. Ok. Qui s'appelle Noémie. Chaud. Et qui du coup est pas la femme avec laquelle elle est venue. On est d'accord. Non, Non, absolument pas. Non. Non.
Non, mettre les gens dans la sauce là. Voilà, non. Oh, bah, si vous voulez mettre des gens dans la sauce, moi vous pouvez mettre tout le Non, monde. Alors, non, parce que mais moi, dans cet épisode-là, elle explique que la personne avec qui elle est venue dans l'épisode était sa copine avant sa transition. Exactement. Elle restait sa copine, voilà. Puis elles ont fini par se séparer pour d'autres raisons, et voilà. qui ne nous regarde pas. Exact. Alors, Même si on aime bien avoir le nez dans les affaires des gens. oui. Mais pour vous rendre compte un petit peu de comment les thématiques peuvent aller d'une extrême à une autre, on a un épisode, le 36, qui s'appelle La fellation, les âmes sœurs, la friendzone. Ça part dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, ouais. Et là, on a eu Claire et Johanna, c'était très cool d'ailleurs. Je me souviens d'avoir, Claire et Johanna, ma C'est copine, qui Oui. ma Claire, copine Claire, qui est très sympa. Oui. Très jolie aussi, n'est-ce pas? Et puis, C'est qui? C'est une copine de Fribourg, Claire avec les yeux bleus, des tatouages, une manchette. Et bien sûr. Moi, j'étais là, moi. Ah oui, Mais t'étais là, bien sûr que t'étais là. J'adore, bien sûr, Qui t'étais là. était marié avec quelqu'un d'Amérique du Sud, si je me souviens bien. Exactement. Ah, Claire. Oui. Ouais. Est-ce que c'est plus Ça clair me- dans ta tête? Ça me... Ouais. Ok. Et Johanna, c'était qui déjà? Johanna, c'était c'est une Ouais. amie à elle, Très sympa aussi. très ouais. sympa aussi. Mhm. Ok. Brune, non? Oui, exactement. Brune foncée, je dirais. Ouais, brune, Ouais. c'est Pas Ouais. du tout de... très jolie aussi. Ok, mais c'est vrai que c'est assez drôle de revoir un petit peu les invités qu'on a eus. Le choc des générations. On va bientôt en refaire un, hein. Mais un vrai choc cette fois. Avec Ah un ouais. vrai vieux Avec un vrai vieux. et Parce un que là, vrai jeune. non, parce que là, on Parce a que eu maintenant, on peut Jones. presque avoir des alphas, là. T'as vu les nouvelles... T'as les Gen Z, après t'as les alphas. Quand ça... Les alphas, c'est tout bébé, là. Bah non, je crois que c'est 12 ans déjà. Bah oui, c'est tout bébé. Bah c'est tout bébé, mais ils ont déjà leur propre... Arrête. Les Fils, arrête, parle pas de ça. Parle pas de ça, mais non, mais ils ont déjà Ouais. leur présence sur digital. En tout cas, ils ont déjà leur Vocabulaire. dénomination. Voilà, c'est Et ça. leur vocabulaire Ouais. et leur... c'est ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait fait un épisode avec Anaïs, 20 ans, et Jones, notre fameux Jiggy, 50 ans. Donc ça veut dire qu'il a aujourd'hui 53 ans. Putain, je l'ai vu il y a pas longtemps, il bouge pas le mec. Ouais, non. C'est un vampire. Il est chiant, il est chiant. C'est incroyable. Mais bref, mais tout ça pour dire que, en fait, là, il y avait, je me souviens quand on a fait cet épisode, on voulait vraiment qu'il y ait un vrai choc où, En fait, il y avait pas. et là, il y avait pas. Parce que lui, il traverse les générations. C'est ça. Voilà, donc, Et du coup, le même jour, on enregistre le spécial Fête des Mères, il me semble, où il y avait Victoria, la compagne de Jones. Il me semble que c'est ça. Non, c'est possible. hein. Si je dis pas de bêtises, Ouais, c'était c'est le même jour. C'est possible. Ouais. C'est possible. Ouais. Ok. Et vieillir, sortir avec ses collègues et les traits de personnalité qui font kiffer. Là aussi, le titre du 40, il me fume. Je te jure, il y a des gens, je Sexe, vois. amour, sentiment, chat-bit. C'est exceptionnel. Sexe, amour, sentiment, chat-bit. Chat-bit. C'est très très drôle ça. C'est qui était venu? Je sais pas, je me souviens plus les invités du 40, mais le 41e, il y a deux invités intéressants. Johanna et Anne-Solène. Johanna, je vois pas qui c'est. Oui, C'est- Oui, moi je vois qui moi, c'est. je vois qui c'est aussi. Ah ouais? Ouais. Moi, je me souviens pas de Johanna. Elle venait d'Yverdon. Ouais. Ambulancière, il me semble, ou infirmière, ou quelque chose comme ça. Me pose pas trop de questions. Vous avez une très très Ne m'en bonne demande mémoire. pas trop, Lucas. Mais vraiment pas trop. Non, alors moi, je me souviens pas du tout de Johanna. Bah, moi, ça désolé. commence à revenir, tu vois. Être un bon Ah. coup. La fidélité et l'obsession. Est-ce que Lucas, Ouais. on peut aborder ça ou pas, vu qu'on est en toute transparence et on arrive à la fin de l'épisode? Non, c'est mieux pas? D'accord. Et toi, va- on peut aborder cet épisode, toi? Moi? Ouais. Bah oui, pourquoi on pourrait pas? Ah non, je sais pas. Bah moi j'ai rien fait de... Ah si, j'avais pas vu jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Non mais je vous ai dit avant de trouver la personne avec qui je suis en couple actuellement, bah j'ai fait quelques expériences. Voilà. Et Grâce aux invités de Kiss. donc, non en mais fait. pas que grâce, mais soit je faisais venir les expériences que j'avais déjà eues. Oui. Bah, soit je faisais les expériences grâce à qui. Alors, on va vite passer tout ça. Héloïse et Mouchou. Les Ah. nudes, le célibat et les relations extra-conjugales. Ouais. Ah ouais, c'est Ah drôle oui, je que... me rappelle Ouais. de cet épisode. Et Dan, est-ce que c'est la première, le 44, est-ce que c'est la première de Tamara, de Cœur Sucre, avec nous? Oui. Juin 2021. Avec T'étais déjà Jones. parti?
Non, moi je suis partie en Non, mais elle est venue septembre. avant. Elle est venue Non, avant. t'as faire un raison. épisode. T'as raison. Elle a été invitée avant. hein. Avant que. Ouais. Oui. Non, oui, moi je suis partie en septembre. Mhm. D'ailleurs, là, je vois l'épisode 45 où on avait eu Kelly et Angelo. Donc, Angelo, petite parenthèse, qui fait actuellement Mr. Gay World. Ouais. Donc, Ouais. il représente la Suisse. Donc, Mhm. très, très fier de lui. Et surtout, une très, très grosse pensée pour Kelly qui est décédée sûr, depuis. nous a quittés, Donc, ouais. exactement, elle avait participé à l'épisode 45. Elle était très, très pétillante. Je sais pas si tu te souviens d'elle, Elle était Sarah. incroyable. Ah ouais, je me souviens, mais je savais pas qu'elle était décédée. Ouais, elle est décédée il y a maintenant un an, sauf erreur. Elle a une leucémie. J'ai Enfin, vu, c'est en fait, ça. j'ai vu qu'elle était malade sur Ouais. les réseaux sociaux. Mais elle Ouais. était en train de guérir et Et après j'ai elle a cru fait qu'elle une... guérit. J'ai cru ouais. qu'elle guérit. Oh non. Ouais. Et j'avais échangé avec elle quelques temps avant et du coup très 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 grosse pensée. Désolé que tu la prennes comme ça, Sarah. Moi, Ouais. quand il y a eu la nouvelle, ça m'a beaucoup touché. Hein. Donc, en tout cas, on envoie toutes nos pensées à la famille, Mhm. aux amis de Kelly et tout, qui, si vous avez besoin un jour de entendre sa voix, voilà. Et du coup on arrive à l'épisode spécial 1 an. Ouais. Avec Amber, Laura, Bess, Julie, Kelly, Cynthia, Oh là là. Chris, Angelo et Xavier. Ouais. Qu'est-ce On que avait- c'était ce bordel? C'était Ouais, ici qu'on avait c'était fait ça? ici, Ah et ouais. tout le monde passait au micro les uns Ah après oui, les très, autres. très bon. C'était- Et on Très, avait enchaîné avec la, Et tout le monde avec fumait, la soirée, non? buvait, c'était complètement... On avait enchaîné avec la soirée, il me semble, après. À la soirée ici? Non, À Sévelin? Ah oui, on Oui, avait fait il une me soirée à semble, Sévelin. Oui. Waouh! Ouais. Putain, ça fait loin, hein. Ok. Bah après on avait continué ce genre d'épisode avec les thèmes tirés avec les jeux Kiss Ouais. d'ailleurs toujours disponible Saison 3, ouais. la version 3 ouais. Ouais. Toujours disponible au prix extraordinaire de 19,90 francs Exactement. sur kiss-podcast.ch. Et du coup, ouais, ça me fait plaisir en fait de revoir certains noms parce que j'avais totalement oublié qu'ils étaient venus. Et Tu ouais. as totalement oublié que certains étaient venus. La capote, les râteaux, nos meilleurs dates et l'importance du baiser. Putain. Johanna et Gwendoline. Je sais pas qui c'est. Vous vous souvenez des deux? Non. Aucune idée, moi. En fait, Ça quand me je, parle, quand je mais vois faudrait les que je noms, les voie. j'ai des Ouais, flashs de photos Instagram, mais voilà. Ouais, ouais. En fait, c'est les photos Instagram que j'aurais dû sortir. Ah! Du coup, 1er octobre, c'est là où on annonce l'arrivée de Tamara, que vous allez certainement entendre dans les prochains épisodes. Parce que comme elle a un calendrier un peu plus chargé que nous, elle peut pas toujours être présente avec nous pour les épisodes, mais Ouais. c'est le 1er octobre 2021 où on a annoncé que Sarah, du coup, tu partais à Dublin Exact. et que Tamara renforçait l'équipe pour, quand tu étais pas là, qu'elle puisse participer, avoir cette caution un petit peu sérieuse, cette caution un peu féministe, cette caution un peu intellectuelle que Luca et moi, on n'a pas forcément. Ouais, parce que je cite, Sarah, elle avait dit, je veux pas laisser les deux débiles en charge tous seuls. C'est pas vrai. J'ai pas dit ça. C'est pas loin, hein. T'aurais pu. Non, mais c'était, on avait besoin. On avait besoin On d'être avait cadré besoin. aussi un peu. Hein. Et du coup, pour garder Sarah dans le game, hein, on peut dire ça comme ça, ce qu'on avait fait à l'époque, je me souviens, en plus c'était vachement bien ce que tu faisais, hein. On avait fait des célestes moments. Ouais. J'aimais beaucoup ça parce qu'en fait c'était des entretiens que tu avais, des entretiens qui pouvaient durer même 1 heure parfois, hein. Ouais. Et c'était hyper intéressant. Moi, il y a 2 histoires qui m'ont particulièrement marqué. Alors celle avec Tamara, honnêtement, je me souviens plus trop de ce que vous avez parlé, mais je me souviens que je crois que c'était Lou. Tu sais, où elle était avec Il y a eu- un mec qui était cocaïnomane et il se Non, cachait d'elle. c'était pas avec C'était elle. pas Lou? Non, là, Ok. il y a eu le mari fait le coming out. Ça, oui, ça, je me il y a souviens eu aussi. celui-là. Il y a eu celui où elle découvre les addictions de son conjoint qui était Ouais. héroïnomane. Héroïnomane. pas, Et ça, c'était pendant voilà. le Covid. Voilà, Ouais, exactement. ouais, c'est Et puis, juste. il y en a eu une qui a découvert les doubles, triples, quadruples vies de son copain qui lui avait dépouillé 20 000 euros, Putain. qui lui avait, enfin voilà, qui l'a Ouais. fait fermer son institut de beauté. Enfin, c'était complètement lunaire. Ouais. À part ça, si vous avez des histoires comme ça, appelez-moi, il n'y a pas de problème. Ah, clairement, ouais, parce que enregistre, c'est y a pas de hyper souci. intéressant. Ouais. Hein. Et ça peut même se faire sous la forme de anonyme s'il Oui, faut. absolument, Il y a aucun absolument. problème vu que c'est pas filmé. Mais en tout cas, moi j'aimais bien ce concept de Céleste Moment. La domination, la taille ça compte et se remettre avec son ex. Ok.
Vanessa et Estelle. Ah, mais c'est Vanessa donc C'est Salève, Salève, ouais, avec sa exact. pote Estelle. C'est juste, ouais. Là, t'avais refait un céleste moment. La chatte, la drague et nos meilleurs coups. Très, très drôle. Les titres, franchement, moi, rien que les titres, ça me fait déjà marrer. Mais, j'ai quitté mon mari pour une femme. Ça, je m'en souviens. Ça, je me souviens de cette histoire, Céleste Moment. Vraiment, on vous recommande, hein, si vous découvrez Kiss là maintenant avec cet épisode, ou que vous nous écoutez, mais vous avez eu la flemme un petit peu ou pas eu envie de revenir dans les anciens épisodes. Moi, si je peux vous donner une recommandation, c'est d'aller écouter les épisodes spéciaux Un Céleste Moment, parce que c'est intemporel. C'est vraiment des histoires qui peuvent arriver à tout le monde, et franchement j'aimais beaucoup ce format, donc je peux que encourager. Je sais pas, Lucas, si toi t'as quelque chose de spécial. Ah, il y a Whitney qui avait participé, j'avais complètement oublié. Tout à fait. Ok. Whitney, ouais. Ah, il était très cool cet épisode aussi. Rétrospective 2021 avec du cul et des anecdotes. Il y avait Donc qui là, dans on est cet au 30 épisode? décembre 2021, épisode 60. Ouais. Et t'as mis 60-60. Oui, parce que c'est le même épisode, mais en deux parties. Ah Ouais. oui, purée, ouais. Ouais. Parce que sinon, il aurait duré 3 heures presque. Ouais. Bon, si c'était aujourd'hui, je l'aurais sorti comme ça, hein, sans problème. Mais, Oui, mais à l'époque... à l'époque, beaucoup me disaient non, mais c'est trop long, 1 heure, 1h30. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais, c'est vrai. On cherchait, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais on est en perpétuel... Ouais, mais même le marché, il évolue, hein. Les podcasts, la consommation de podcasts, elle change. Enfin, voilà. C'est ça. Du coup, là, on continue nos premières fois, les plans à 3, nos dates, quoi. Nous recevons. Il Tatiana semblerait que c'est... C'est ma chérie. C'est ta chérie. Bah, c'est là, je pense que c'est cet épisode-là, non? Ouais. Ou attends, février. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était à partir de cet épisode-là où on a commencé à s'écrire de temps en temps. on C'était s'envoyait la first appearance. Non, elle est arrivée dans un épisode alors qu'elle n'était pas censée participer, mais elle était venue juste pour boire un verre fin d'année. Ouais. Donc c'était l'épisode 60, je pense qu'on doit l'entendre. Non, c'était pas le 60. Ah, c'est possible. Non, si, c'est peut-être le Si, 60 c'est le où il y avait 60, du ouais. monde et tout. Ouais, Dans le 60, elle participe alors qu'elle devait pas, elle était juste venue pour boire un verre. ouais. Et c'est là où on a la première friction qui était pas du tout positive d'ailleurs. Ouais. Et par contre, la première fois où elle vient vraiment en tant qu'invitée, c'est l'épisode 62. 62. Ouais. Et après, suite à ça, je lui dis, Des vas-y, petits chouettes. montre ton téléphone, j'aimerais voir un truc. Et je vais me suivre avec son compte. Incroyable. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans ses DM. Quel move. Et après, je lui ai dit, non, mais j'ai quand même été fair play. Je lui ai dit, écoute, si ce move t'embête, t'arrêtes de me suivre. Mais tu Et peux quand c'est- même répondre à mes messages. Et j'ai rajouté, mais tu peux quand même répondre à mes messages, évidemment. Voilà. Donc, elle a continué à me suivre, mais elle n'a pas répondu à mes messages tout de suite. Du coup, on continue un petit peu de passer en revue tous les épisodes. Franchement, quand je vois la masse d'épisodes, c'est quand même hallucinant de se dire aujourd'hui qu'on a plus de 90 épisodes. 4 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Ouais, c'est beaucoup. Il y a le Floodcast qui a 9 saisons ou un truc comme ça, ou presque à 10 ans. Je sais pas, vous, comment vous voyez la suite? Est-ce que vous voyez, honnêtement, hein, est-ce que vous voyez aller jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10 ans? Bah, Moi, ouais. oui. Ça veut dire que tu seras maman, hein, Sarah. Quand même, hein. Peut-être pas. Ouais. Mais Moi aussi, mais peut-être. j'ai été. On a. Tu seras peut-être maman. On a créé Kiss, toi et moi, Sandro, on était en galère émotionnelle. Ah, de ouf, ça hein. passait pas bien du tout dans Ah nos ouais. rencontres. On a été célibataires tous ensemble. On a retourné le célibat, les dates, le Ouais. sexe dans tous les sens. Maintenant, on est tous posés. Ça veut pas dire que tous ces sujets-là nous intéressent pas. Au contraire, ça veut dire que on apporte nous quelque chose de nouveau, mais les invités peuvent toujours, on peut toujours avoir des invités célibataires. Ça veut pas dire qu'on doit avoir des invités qui sont en couple, pas du tout. Mais je pense que ça évolue. C'est un sujet qui évolue avec les hosts. Oui. Là où moi je nous imagine pas, c'est la méthode Coé où Coé devient centenaire, mais s'adresse toujours où le public ne vieillit pas avec les animateurs. Ouais. C'est pas ça Il a que... d'ailleurs eu des embrouilles à cause de ça, ouais. Pardon? Ah, t'es pas au Ah, courant? lui, il a eu des embrouilles, ouais. Je croyais nous, j'étais avec quel rapport. cool. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les gens qui nous ont écoutés, qui nous écoutent encore, sont des gens qui se sont aussi attachés à nos invités et à nos personnalités. Mhm. Et du coup, j'espère qu'ils vont nous suivre
Encore longtemps. Encore longtemps, ouais. Toi, d'ailleurs, c'est quoi un souvenir marquant que tu as de Kiss? Un souvenir marquant. Est-ce que déjà tu t'es fait draguer dans Kiss ou Non. après? Aucun invité t'a écrit? Pas à ma connaissance. T'essayes pas de me piéger là? Pas du tout. Non, je te demande premier degré. Hein, Moi, je sais que tu as eu 2-3 petits crushs sur le moment, instantané. Ouais, de personnalité. C'est ça, ouais. Voilà, mais en fait, ça disparaît au moment où le micro s'éteint, dans le sens où c'est plus des personnalités que j'ai trouvées intéressantes, des personnes avec du bagou. Ouais, il y a eu quand même 2 gars que tu as trouvé BG. Alors, je veux pas dire les noms, mais invités, j'espère bien. Beaucoup, tu vois. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de filles aussi très intéressantes. Ouais. Enfin, j'ai trouvé que ce que moi j'en tire de cette expérience, c'est que le naturel fonctionne mieux que ce qu'on peut penser pour ce type de format, et puis qu'il y a une audience pour tout, en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Un truc marquant, comme ça là, tu me prends au dépourvu. Si ça me non, mais si ça un truc marquant. Attends, on va poser la question à Luca. Luca, à part avoir trouvé ta copine pendant Kiss, tu t'as un souvenir marquant? Oui, clairement. Déjà, moi, la question que j'ai posée à Sarah, elle est valable pour toi aussi. C'est, est-ce que tu as dragué ou est-ce que tu t'es fait draguer pendant ou après Kiss? Oui, ça arrivait. Let's go. Pas autant que mon gars sûr, mais... Je sais pas de qui vous parlez. Après, moi, j'ai adoré les trucs qu'on a fait en dehors de Kiss, les soirées, l'enregistrement à l'ABC, ça j'ai trouvé super. C'était incroyable. Les micro-trottoirs aussi, enfin tous ces trucs qui nous font... j'ai trouvé que entre nous, jusqu'à présent, en tout cas, on a eu une grosse période en 2021. C'est typiquement la période où il y a eu le plus d'épisodes qui ont été sortis et tout ça, où on a eu la plus grosse forme de créativité, où on était complètement stimulé par tout. Ça nous a permis de sortir des sentiers battus, faire des trucs, aussi peut-être prendre confiance en nous d'une autre manière. Parce que, tu te rappelles, Sandro, au début, tu voulais pas dire ton nom. Oui. Non, au début, je devais même pas apparaître. Au début, tu voulais même pas apparaître. Après, je devais apparaître comme Dr Love. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Quel docteur éclaté. À cette époque-là, c'était vraiment genre... ouais, je devais venir comme Buddy Love. C'est vrai, c'était mon surnom. Et après Sarah, elle m'a tellement saoulé. Et en fait, comme je me suis fait quitter le jour avant le premier épisode, j'ai dit à Sarah, allez, je m'en bats les couilles, je vais venir avec mon nom. Et puis voilà. Après, c'est aussi pour une question professionnelle, tu vois, vu que dans le milieu dans lequel j'évolue, enfin j'allais dire j'évolue encore dans ce milieu-là, mais à l'époque, tu vois, les podcasts n'étaient pas autant démocratisés comme aujourd'hui. En plus, c'est des thèmes un peu où tu vois, tu parles concrètement de cul. Moi, je me livre complètement. Hein, les histoires que je raconte sont toutes vraies. Donc, qu'il y a un truc qui c'est ça, ouais. Mais en fait, la vérité, ça nous fait pas gagner d'argent. C'est ça, c'est ça, ouais. Mais c'est ça. Rien, ouais. Et la vérité, c'est que. On va lancer une cagnotte pour que vous puissiez nous aider. Ça, on devrait. Hein. Mais la vérité, c'est que beaucoup de clients écoutent Kiss. C'est ça qui est très drôle. Donc, de clients que j'ai, écoutent Kiss et ils me le disent pas forcément. Donc, c'est ça qui est très, très drôle. Et ils profitent parfois qu'il y ait une petite vanne, une situation un peu cocasse, etc. pour me dire, voilà, exactement, pour me faire comprendre ou me dire clairement, c'est comme dans Kiss, tu vois. Ouais. Donc, c'est assez drôle, tu vois. Moi, je pense que les gens, ils ont besoin de ça. Ouais. En fait, ils ont besoin qu'il y ait d'autres personnes qui parlent de trucs auxquels ils peuvent se rattacher, parce qu'on n'est pas tous aussi ouverts, on n'a pas tous la même capacité à être transparent, à assumer ses parts d'ombre, ses tristesses, ses joies, etc. Les gens ont besoin de ça, forcément. Et moi, je vais prendre l'exemple de mes tatouages. C'est forcément, je fais une analogie un peu, voilà, mais je me rappelle quand j'ai commencé à faire des tatouages et j'étais encore esthéticienne et j'avais été faire un entretien d'embauche dans je vais le dire, à la clinique Lémanique. Ça existe encore, ce truc. À la clinique Lémanique, où déjà, ils m'ont fait attendre 1h30 pour me prendre un entretien. T'as attendu 1h30. Alors, à l'époque, j'avais 18 ans, donc, tu vois, j'avais pas
les grosses couilles que j'ai aujourd'hui, tu vois. Mais j'aurais pas dit les couilles, moi. Et je me rappelle que j'avais écrit à mon père pour savoir s'il fallait que j'attende ou pas. Il m'avait dit, écoute, prends sur toi, etc. Et j'avais seulement ce petit tatouage-là, donc cette écriture sur l'avant-bras. Et ils m'ont demandé de l'enlever pour travailler pour eux. Et moi, en fait, là, ça m'a mise hors de moi parce que qu'est-ce que ça peut vous faire? Tu vois, et est-ce que je vais travailler toute ma life à la clinique Lémanique, franchement, à faire du laser et tu vois, non. Je veux dire, dans ce cas-là, au bout d'un moment, j'allais ouvrir mon institut ou j'en sais rien, mais j'allais pas travailler toute ma vie là-bas. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, je vais jamais laisser les gens déterminer ce que je dois être ou pas être. Si c'est pas ma place, c'est pas ma place. Et je pense que c'est ça avec Kiss aussi, quoi. Bah, si on n'est pas prêt à être nature peinture dans ce podcast-là, faut pas venir. Clairement. C'est un moment de la fin. Non, ça pourrait drop de mic et tout. Exactement. Non, moi j'aimerais juste quand même terminer par. Je vous ai fait un teaser avant. Je l'ai légèrement abordé. Du coup, Luca, toi, t'as trouvé l'amour grâce à Kiss. Absolument. C'est ça qui est assez drôle. C'est qu'en fait, il faut savoir, quand on a recommencé Kiss il y a un an, là, maintenant, il y a un an, fin d'été 2023, quand on a repris Kiss pour la 3e saison, du coup, Tamara était pas forcément disponible, etc., pour venir. Toi, Sarah, du coup, t'étais en plein bouleversement professionnel entre Paris, Barcelone, du coup, avec Luca, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on va essayer de faire, nous, notre petit truc à notre sauce et tout. Bon, on a vu qu'il manquait clairement une touche féminine à chaque fois. Je dis féminine, je pourrais dire intellectuelle aussi. Hein. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on recevait donc des invités avec, je sais plus s'il y avait des thèmes ou pas. Tu te souviens des thèmes préétablis ou c'était on tirait les cartes? Il me semble qu'on partait sur les cartes. On partait encore sur les cartes. Il me semble, je veux pas dire de bêtises ou peut-être pas. Attends, hop, non, c'était des thèmes préétablis. C'était les thèmes, effectivement. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est que donc on recevait les invités, on essayait d'en avoir 2 pour être à chaque fois 4, etc. Et ce qu'on a fait une fois, c'est qu'une des invitées qui est venue, elle nous a dit, ouais, mais vous devriez faire une sorte d'entretien aux célibataires. Et comme ça permet à la communauté de Kiss de, s'ils sont intéressés par ce célibataire, de le contacter. Et elle nous a même donné le nom. Elle nous a dit, vous avez qu'à appeler ça Kiss Cool parce que c'est drôle comme nom. On s'est dit, vas-y, on va te voler le concept, on va le faire tout de suite avec toi, vu qu'elle était célibataire. Donc on l'a fait avec elle. L'épisode d'après, on l'a fait avec une autre invitée. Et l'épisode encore d'après, on l'a fait avec une femme où j'ai posé des questions orientées parce que Luca m'a dit en off, elle me plaît bien, cette jeune femme. Je sais pas si c'est réciproque, mais franchement, elle est cool. Et en fait, il faut savoir qu'elle est venue exprès enregistrer ça. Exactement. Et après, elle a enchaîné avec nous, elle est allée avec nous à l'anniversaire de Tamara. Absolument. Non, alors on se mélange un peu les pinceaux. C'est pas exactement ça. Elle est venue faire d'abord l'épisode sur le ghosting, en fait. Ah oui, fantomisation. Après, on l'a emmené en soirée avec nous après. Et c'est pendant la soirée que je me suis rendu compte que tu l'as kiffé. Que je l'ai kiffé juste bien, ouais. Parce que moi, après, comme un teubé, moi j'étais avec ma meuf. Et comme un teubé, je dis à cette fameuse jeune femme, tu veux qu'on te ramène? Et Luca, il dit, non, mais c'est bon, mais il a pas le temps de finir la phrase. Je dis, non, mais c'est bon, nous, on a la voiture là à côté, on te prend. Ouais. Et Luca, il était là. Bon, je vais devoir... tu t'es bien rattrapé après. C'est vrai, parce que 2 semaines après, les amis, je l'ai invité à une soirée, je sais plus ce que c'était comme soirée. Mais déjà, il faut savoir qu'elle est venue faire l'épisode Kiss Cool. Kiss Cool qui n'est jamais sorti, du coup. Qui n'est jamais sorti, ouais. Bah oui, puisque finalement, t'as mis le grappin dessus. Parce que j'ai transformé la scène. Parce que quand l'épisode devait sortir... Voilà. Elle n'était plus célibataire. Alors oui et non, mais disons que du coup vous êtes en train de faire des trucs et construire, ouais. Et du coup j'ai quand même posé la question, j'ai dit est-ce qu'on sort quand même l'épisode ou pas? T'as le droit de dire oui, hein. Et elle a dit non, on verra plus tard, mais pas pour le moment. Voilà. Et du coup là ça fait 1 an que t'es en couple, mon ami. Hein. Ça va faire 1 an bientôt, et puis je partage ma vie avec elle maintenant. On habite ensemble. Du coup, ça fait quoi d'être en couple, Luca? On va faire un épisode. C'est une expérience absolument fantastique, et d'autant plus avec elle qui facilite pas mal les choses. Donc ouais, c'est un nouveau truc, quoi. On apprend tout, on se redécouvre, quelqu'un et on se redécouvre soi-même à travers certaines situations et tout ça. Exactement. Ouais. Toi, Sarah? Ce que ça fait d'être en couple? J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé. Non, on en a déjà parlé nous deux. Non, de voir Luca,
Ça me fait plaisir. En fait, ça me fait plaisir de voir qu'on est tous plutôt épanouis dans nos relations et ça fait plaisir de voir que chacun trouve chaussure à son pied en fait. Ouais. Parce que quand Lucas t'étais célibataire et que moi aussi j'étais célibataire par exemple, on évoquait un petit peu c'est quoi c'est avec qui t'as envie, quel type de personne t'as envie d'être, tu sais, en fait on extrapole plein de trucs et tout ça, mais en fait on n'arrive pas vraiment à se rendre compte c'est qui la personne parfaite pour tes potes jusqu'à ce que tu vois tes potes heureux, et après à ce moment-là tu dis en fait voilà, c'est ça, tu vois. J'aurais pas pu prédire comment elle est, etc. J'aurais juste dit une fille gentille et puis un peu drôle. Moi, je pense que j'aurais pu prédire. Hein. Non, mais franchement, j'étais pas loin. Moi. Oui, mais parce que tu l'as vu et t'as. Non, mais même avant ça. Avant ça, tu sais, quand on avait ce genre de discussion, moi, je l'imaginais vraiment avec une femme comme ça, tu vois. Ah ouais. Bah moi, j'avais pas d'imaginaire pour ça. Tu vois, je me disais juste. Ouais, j'arrive pas à m'imaginer, j'arrive pas à projeter. Mais toi aussi, hein, j'arrivais pas à me projeter. Avec la madame avec qui je suis maintenant. Bah, pas avec elle spécifiquement, mais j'avais pas un truc tout fait. Mais tu vois, comme toi. En même temps, ouais, toi aussi, tu te projetais pas. Ah bon, moi, si, un chauve, bien baraqué. Non, mais avec des enfants, par exemple. Ah non, ça non. Voilà, tu vois, ça c'est. Mais oui, moi j'ai toujours dit, hein, chauve, baraqué. Oui, Ah, mais moi j'ai toujours dit. Moi j'ai toujours dit. Je vous le dis. Bon, les amis. On arrive au terme de cet épisode un peu particulier où on a fait une petite rétrospective. On le fera certainement d'autres fois avec soit d'autres thématiques, soit passer en revue d'autres épisodes, parce que là, on a quand même passé la seconde partie, les 30 derniers épisodes en vitesse. Pourquoi ? Parce que on va enchaîner avec un épisode. On enchaîne. C'est aussi simple que ça. Donc, sur ce, moi, je sais pas si vous voulez dire quelque chose à nos amis qui ont pris la peine d'écouter cet épisode. D'ailleurs, un grand merci de vous remettre à écouter assidûment Kiss, les podcasts. Merci de nous écouter, merci de nous soutenir. N'oubliez pas qu'effectivement, si vous commencez avec Kiss maintenant, il y a toute une série de... Si vous découvrez les épisodes aujourd'hui et que vous nous découvrez à travers de cet épisode ou du précédent, vous serez surpris d'écouter le premier, par exemple, ou le deuxième, le troisième, et de revenir en arrière, parce que vous verrez qu'on a pas mal évolué. T'as écouté, toi ? Si je les ai réécoutés ? Non. J'ai réécouté. C'est un exercice qu'on devrait se faire, ouais. Ah. J'ai réécouté. J'ai l'impression que c'est pas moi. Ah ouais. Ah, la voix n'est plus la même là. Maintenant, je parle avec une voix suave comme ça. Et je peux vous dire que c'est pas la même voix. Moi, si je pourrais rajouter quelque chose, c'est n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux quel épisode vous avez le plus plu. N'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on réaborde ou qu'on aborde autrement ou quoi que ce soit. N'hésitez pas aussi à vous manifester si vous avez envie de participer à Kiss. Oui, la porte est grande ouverte, t'as raison. On est toujours à la recherche de nouveaux invités. Tout à fait. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si vous venez d'un autre coin de la bonne vieille Lausanne d'où on enregistre, que ce soit en France, au Canada, au Maroc, n'importe où. Ou même d'autres villes en Suisse. Hein. Exactement, n'hésitez pas à vous manifester. On a un setup mobile, on peut venir sur place. À tout moment débarquer. Exactement. Sur ce, les amis, on vous dit à très bientôt. Lâchez un petit 5 étoiles, venez nous suivre sur Instagram et on vous fait de gros bisous. Aimez-vous. Allez, ciao. Ciao. Hello l'équipe Kiss et les invités et les auditeurs et auditrices. On dit quoi ? Auditeuristes chez vous ? Merci beaucoup d'exister. Franchement, je vous écoute là depuis 3 ans bientôt. J'ai dû rattraper tout mon retard que j'avais. J'ai commencé en automne 2021 à vous écouter. Vous êtes vraiment un podcast super. Je suis une personne très ouverte et j'aime bien écouter vos histoires. Elles sont toutes différentes. J'adore votre ambiance. Vous allez autant dans les sujets un peu sérieux que dans les sujets un peu drôles, les anecdotes, tout ça. Enfin, je trouve ça super drôle. J'ai pas eu la chance d'acheter encore votre jeu Kiss, mais ce ne serait tardé qu'un jour que peut-être j'en prends un. Et merci vraiment d'être là dans ma vie. Vous faites partie de ma vie. Ça m'aide à avancer dans mes journées au travail. Je vous écoute, je vous ai dans mes oreilles et c'est super appréciable de penser à autre chose en fait. Et tous les sujets sont super intéressants, même dès que je me serais dit c'est pas pour moi.
Franchement, ils sont super intéressants. J'adore écouter maintenant. J'écoute beaucoup de podcasts que forcément je n'écouterais pas de base. Mais quand je suis au travail, des fois ça se met automatiquement et on apprend des choses sur plein de sujets. Et franchement, c'est super. Alors merci à vous et une belle journée à vous, belle soirée, je ne sais pas. Salut Kiss, merci pour tous vos contenus, pour tout ce que vous faites. Depuis 1 an, vous m'accompagnez pendant ma période où j'ai divorcé et ça a été très compliqué sur tous les plans dans ma vie. Et maintenant, ça va mieux, heureusement. Et c'est en partie grâce à vous, à votre humour, à tout ce que vous partagez, toutes ces infos précieuses que vous échangez entre vous et avec vos invités. C'est génial. Merci aussi pour le jeu de cartes. Il est super. Il m'aide beaucoup en ce moment avec une personne qui est entrée dans ma vie récemment et c'est très cool. Longue vie à Kiss. Des bisous à toutes et à tous. Salut. Coucou, alors moi c'est Pauline. Kiss, ça a été une découverte il y a quelques années maintenant, pas au début, et depuis j'ai écouté tous les épisodes, j'ai tout rattrapé, principalement durant mes sorties de course à pied. Ça m'évade, ça me fait penser à rien d'autre. Et puis Kiss, ça m'a apporté de l'ouverture d'esprit sur les relations, sur tout ça. Et beaucoup de discussions au travail. On a énormément échangé. Je ramène toujours ma poire en disant j'ai écouté un podcast, j'ai entendu que, et tout ça. Voilà. C'est toujours une partie de plaisir. Et continuez comme vous êtes. Un jour, je viendrai au micro avec grand plaisir. Bonjour ou bonsoir. Je vais vous raconter une petite anecdote en lien avec Kiss. Donc, vous m'avez peut-être entendu lors de l'épisode 85 sur la fantomisation. Il faut savoir qu'à la suite de cet épisode, j'ai enregistré un Kiss Cool que vous n'entendrez jamais, car grâce aux questions très très légèrement orientées de Sandro, il faut savoir que c'était très subtil, j'ai rencontré l'amour sans avoir besoin de publier cet épisode, parce que je l'ai tout simplement trouvé avec notre cher Luca, qui est de Mighty Lulu. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir participé à cet épisode où j'ai pu mieux apprendre Luca. Et on est très heureux, je pense que je peux parler pour nous deux. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir eu cette opportunité. Et je vous fais des bisous à tous. Kiss.